journée pour célébrer les principes fondamentaux de la liberté de la presse, une journée pour évaluer la liberté des journalistes à l'accès à l'information, une journée pour défendre l'indépendance des médias à travers le monde. C'est en 1993 que le 3 mai a été proclamé par l'Assemblée générale des Nations unies comme journée mondiale de la liberté de la presse. Ce mardi 3 mai 2016, les journalistes ivoiriens, à l'instar de leurs confrères du monde entier, ont aussi marché pour la liberté autour du thème « Accès à l'information et aux libertés fondamentales, c'est votre droit ». En Côte d'Ivoire, le moins que l'on puisse dire, c'est que la situation n'a pas beaucoup évolué depuis l'année dernière. Plus grave, par moments, nous avons craint de voir être remis en cause les acquis des 10 dernières années. En effet, Madame le ministre de la Communication, si nous pouvons nous réjouir de certaines avancées que j'ai évoquées tantôt, force est de reconnaître que notre pays a encore du chemin à faire pour avoir une presse libre, indépendante et autonome. Je voudrais illustrer mes propos par quelques exemples pour ne pas ennuyer l'assistance. L'arrestation et l'emprisonnement en juillet 2015 du directeur de publication du quotidien Aujourd'hui, Joseph Yanwatiti. L'arrestation et la détention plusieurs heures durant en février dernier de notre confrère Marcel Desogno du quotidien LG Info par le président du tribunal militaire d'Abidjan. L'affaire Collé-Lanciné, du nom du directeur de l'information de la RTI, suspendu dans des conditions non encore élucidées, suite aux événements tragiques de Grand Bassam du 13 mars 2016. À ce sujet, les organisations du secteur des médias de Côte d'Ivoire voudraient par ma voix exprimer toute leur solidarité aux camarades Collé-Lanciné et demander à la direction générale de la RTI de faire toute la lumière sur cette affaire afin que toutes les responsabilités soient situées. Je voudrais aussi évoquer la suspension de plusieurs responsables du quotidien L'Expression suite à la publication d'un dossier sur la situation sociale du pays. Comme dans le cas de la RTI, la clameur publique a vu la main des pouvoirs publics derrière ces sanctions visiblement attentatoires à la liberté de la presse. Selon le classement de Reporters sans frontières, la Côte d'Ivoire occupe toujours la 86e place.